voilà, j'enchaîne avec cette vidéo. Alors au moment où vous la regarderez, j'ai déjà sorti hier la vidéo de critique sans spoilers de The Flash, sans aucun spoiler narratif. Si vous n'avez pas vu le film, quittez cette vidéo, allez voir ma vidéo, ma critique sans spoilers. Là, dans cette vidéo que vous regardez actuellement, ça n'est pas une critique. Je vais vous dire tout ce qui se passe dans The Flash. Je vais revenir sur tous les caméos, et il y en a beaucoup. Et ils sont énormes, ils sont vraiment jouissifs, mais aussi sur toutes les révélations du film et qu'est-ce que ça implique éventuellement pour la suite. Vous êtes prévenus, si vous restez sur cette vidéo, vous allez vous faire spoiler à 100% le film The Flash. Sur ce, c'est parti. Alors, le synopsis. Flash veut sauver sa mère, il remonte le temps, il crée un paradoxe temporel. Il se retrouve face à donc une autre ligne temporelle à une autre époque. Il se voit lui, donc il y a un double Flash. Dans cette réalité, sa mère elle est pas morte, son père il est pas en prison. Mais malheureusement, tous les méta-humains, j'aime pas trop cette expression de méta-humain, tous les super-héros ont disparu à l'exception de Batman. Kal-El, donc Clark, n'est jamais venu sur Terre. C'est sa cousine, Kara Zor-El, qui est emprisonnée chez les Russes, en Antarctique, ou en Arctique, je sais plus. Enfin, en gros, là où il fait froid. Quant à Aquaman, introuvable. Bon, on s'apercevra dans la scène post-générique que Aquaman est là, mais on ne sait pas du tout s'il a des pouvoirs. C'est Jason Momoa en mode clochard alcoolique, qui patauge dans des flaques d'eau, mais on ne sait pas du tout s'il a des super pouvoirs ou voilà, si c'est une réalité alternative où il n'est pas Aquaman. Pourtant, il a des bagues Atlantes, donc c'est que peut-être qu'il a des pouvoirs, mais qu'il est tellement ivre et alcoolique qu'il s'en sert jamais. Donc, dans cette réalité dans laquelle il va atterrir, le Batman, c'est celui de Michael Keaton. Il n'y a pas Wonder Woman. Il n'y a aucun autre super-héros, donc. Au final, après de moult rebondissements, ils vont s'apercevoir que le destin existe, que le destin, c'est que dans cet univers-là, Batman de Michael Keaton meurt, tout comme Supergirl meurt, Supergirl tuée par Zod, Batman qui se sacrifie, qui lui aussi meurt au combat. À un moment donné, ils vont essayer de remonter le temps, mais ils vont mourir d'une autre manière, mais ils vont mourir quand même. Il ne peut en être autrement dans cette réalité, et ils comprennent que le destin existe. Le destin, c'est que le Batman de Michael Keaton et la Supergirl jouée par Sacha Calle meurent pour qu'ils reviennent, les deux Barry reviennent dans le Flashpoint et qu'ils arrêtent de remonter le temps et parce que malheureusement en remontant le temps ils ont créé le Reverse Flash, c'est-à-dire que il y a un des deux Barry, le Barry de ce nouveau monde qui veut absolument empêcher tout le monde de mourir et il n'a pas arrêté sans arrêt d'alterner, le temps, d'altérer le temps, mais il est devenu aussi de plus en plus agressif et il a créé une version maléfique de lui-même. Et ils comprennent que pour empêcher tout ça, ils doivent laisser mourir la mère de Barry. Donc il y a Barry, notre Barry original, qui va revenir dans le passé et laisser mourir sa mère parce qu'il ne peut en être autrement. Mais le Barry de la nouvelle timeline qu'on a suivi durant tout le film, le nouveau Barry qui s'émerveille, qui a obtenu des super pouvoirs, il va se sacrifier pour notre Flash à nous. Et donc, tout ça aura coûté la vie d'un nouveau Barry Allen. Voilà. C'est donc Barry, il va apprendre de ses conséquences que il a beau essayer de réparer ses erreurs, remonter dans le temps, ça ne fait qu'empirer les choses. Mais malgré tout, il arrive donc et il pense avoir tout réglé les problèmes et à la fin du film, il pense que le Batman, puisqu'il y a son procès, le procès de son père, il y a le procès de son père et son père remporte le procès. Pourquoi? Parce que quand il est dans le Flashpoint, Barry change un tout petit élément qui va permettre d'innocenter sans pour autant sauver sa mère, mais un petit élément qui va permettre d'innocenter son père. Et, sans le savoir, il va encore créer une autre timeline alternative.
Et le Batman qui arrive à la fin, c'est pas celui de Ben Affleck, c'est celui de George Clooney, celui de Batman et Robin avec Mr. Freeze joué par Arnold Schwarzenegger et Poison Ivy par Uma Thurman. Donc, on termine sur ça et la scène post-générique où il va essayer de trouver Aquaman qui est un clochard alcoolique. Donc en réalité, qu'est-ce que ça va donner pour la suite? Est-ce que on va dans les prochains films déjà est-ce qu'il va y avoir un prochain film The Flash? Est-ce que Ezra Miller va revenir dans le DCU de James Gunn? La question peut se poser, hein, après tous les problèmes qu'il a eu, il a dû s'expliquer devant le comité de Warner Bros. Les mecs lui ont dit, les gars, faut que t'arrêtes de séquestrer des gens, faut que t'arrêtes d'agresser des gens dans la vraie vie, calme-toi quand même, parce qu'il y a un film à faire la promo. Donc, est-ce qu'ils vont le reprendre? J'espère pour lui quand même. Mais si c'est le cas, c'est quoi le prochain Batman? Le prochain Batman du DCU, c'est qui? Est-ce que ça va être Ben Affleck? Apparemment, c'est plus le cas. Malgré tout, on nous a dit que Ben Affleck serait dans Aquaman 2. Alors, est-ce que ça a été annulé? Parce qu'il y a eu tellement de versions que je suis perdu. On nous avait dit qu'il sera dans Aquaman 2. Finalement, non. Finalement, on ne sait pas. Bon. Et là, la toute dernière image, c'est que dans la réalité, maintenant, c'est une nouvelle réalité où Batman, c'est George Clooney. Qu'est-ce que ça va entraîner pour la suite? Est-ce que George Clooney va revenir en Batman pour le DCU de James Gunn? Je me pose la question. Si vous avez la réponse, c'est super, donnez-moi-la moi, mais si c'est une réponse officielle. Si c'est des théories, donnez-les-moi, ça m'intéresse aussi. Mais ce qui est le plus jouissif du film, c'est le fanservice. C'est quand ils sont dans le Flashpoint et qu'il y a tous les mondes, parce qu'ils ont tellement altéré les réalités, qu'il y a les mondes qui s'entrechoquent, qui commencent à se détruire les uns les autres. Et dans ces mondes-là, on voit toutes les versions des différents Superman. On voit le Superman de Christopher Reeves avec sa cousine, la Supergirl, où il y avait Raquel Welch, la Supergirl de 1984, je crois, le film. Je l'avais vu quand j'étais gosse, je m'en souviens plus très bien, j'en avais quelques souvenirs, j'avais bien aimé. Et donc on les voit l'un aux côtés de l'autre. Bon, alors bien évidemment, c'est du deepfake, hein, vous l'avez compris, c'est des effets spéciaux. On voit ça dans une réalité, leur monde qui est en train de se détruire à cause de Barry Allen au milieu du Flashpoint en train de se battre contre le Reverse Flash ou le Flash Maléfique, je sais plus comment on dit ça. Et on voit un autre monde, et alors là c'est le caméo de fou. Nicolas Cage en Superman. Les gars, Nicolas Cage en Superman. Vous en rêviez, ils l'ont fait. Mais ça me fait tellement plaisir pour Nicolas Cage parce que il rêvait de faire Superman. Alors je sais pas si c'est lui qui a tourné parce que les effets spéciaux sont tellement dégueux que tiens, on a l'impression que son visage est numérique. Mais on le voit affronter une araignée géante avec sa vision laser et tout. Franchement, gros kiff ce passage. J'étais comme un gosse, j'étais là, ils l'ont fait quoi. Quand je l'ai vu de dos, j'ai pas vu le visage de Nicolas Cage, j'ai vu les cheveux longs, j'ai dit oh putain c'est Nicolas Cage. Et quand là il s'est tourné, j'ai vu la tête de Nicolas Cage, j'étais comme un fou dans mon fauteuil, j'ai regardé derrière moi pour voir, il n'y avait pas grand monde dans la salle, j'étais là, oh putain c'est Nicolas Cage. Oh c'était génial, ça m'a tellement fait plaisir qu'il pense à Nicolas Cage depuis tellement d'années, ce projet qui avait été annulé et qui lui tenait vraiment à cœur, parce que Nicolas Cage c'est un fan absolu, il a même appelé son fils Kal-El je crois. Donc voilà, il y a ces deux caméos, Christopher Reeves avec sa cousine du film Supergirl de 84, il me semble, ou 84, et le Superman avorté de Nicolas Cage. Après, il doit y avoir probablement d'autres caméos, mais comme c'était un tel foutoir, c'était une bouillasse numérique, tous ces mondes qui s'entrechoquent, qui se déchirent, il y avait des effets spéciaux, des explosions, avec des couleurs de partout, c'était visuellement assez hideux. Du coup, peut-être qu'il y a eu d'autres caméos, mais j'ai pas bien repéré. Et puis, voilà, le dernier caméo, qui est quand même un gros caméo, puisqu'on nous laisse sur cette image, hein, c'est la dernière image, c'est-à-dire George Clooney qui sort de la Batmobile, hein, et la même Batmobile que celle de Ben Affleck au tout début du film. Hein. Batmobile de luxe. Enfin, c'est pas une Batmobile, c'est sa voiture de quand il est Bruce Wayne, quoi. Donc, écoutez, qu'est-ce que c'est pour la suite? Le DCU de James Gunn, je viens de voir ça sur Twitter, apparemment commencerait avec Superman Legacy,
et Blue Beetle, le personnage dont je me fous éperdument. Et de toute façon, j'irai pas voir aucun. Hein. Moi, j'irai pas. Le DCU de James Gunn, ça m'intéresse pas. Donc, je vous l'ai déjà dit. Hein. Je continue à vous le dire. Moi, le DCU de James Gunn, ça m'intéresse pas. C'est fini. Le seul film que j'irai voir, c'est Aquaman 2 parce que il y a Jason Momoa et que je suis un fanboy de Jason Momoa. Mais sinon, voilà, moi, le DCU de James Gunn avec sa Suicide Squad, son Peacemaker, tout ça, ça m'intéresse pas du tout. Son Superman Legacy non plus. Moi, le seul Superman qui m'intéressait réellement de revoir, c'était Henry Cavill et c'est terminé. Donc, c'est terminé pour moi aussi. Hein. Ça, je reviens pas dessus. Je vous l'ai déjà dit, je vous l'ai fait une vidéo, je vous ai expliqué. Voilà, c'est fini. Mais pour ceux qui vont continuer, je me pose la question en fait, quand est-ce que ça va vraiment commencer ce DCU? Parce que je pensais que ce film était là pour amorcer, pour conclure le DCEU et pour amorcer le DCU, et c'est pas le cas. On sent que ce The Flash, c'est vraiment une première partie. Et il y a tellement de questions laissées sans réponse. Va-t-on revoir Wonder Woman? Va-t-on revoir Gal Gadot? Que l'on a vu au début du film, hein, puisque au tout début du film, Flash, Batman et Wonder Woman, ils font équipe, donc une partie de la Justice League, ils font équipe pour sauver des gens. Alors lui, Flash, c'est pour sauver des bébés. Batman et Wonder Woman, c'est pour arrêter le fils de Carmine Falcone. Voilà, et bon, en gros, ils font leur boulot de super-héros. Donc Wonder Woman, on la voit dans le film au tout début, Gal Gadot. Mais est-ce qu'on la verra à l'avenir? Ben Affleck, est-ce que c'est vraiment terminé? Est-ce qu'ils vont revenir à la réalité de base, c'est-à-dire à celle du tout début du film The Flash? Est-ce qu'on va rester sur le Batman de George Clooney? Est-ce que ça va être encore un autre Batman? Ça commence à faire beaucoup. Sachant que le film Batgirl a été annulé. Donc voilà, tout ça est très complexe. Et au milieu de tout ça, Margot Robbie, qu'est-ce qu'on en fait? La Suicide Squad de James Gunn, que je n'ai pas du tout aimé, mais je sais qu'il y en a qui ont aimé. Donc qu'est-ce qu'on en fait de cette Suicide Squad? Est-ce qu'elle revient? Très complexe tout ça. Donc un film qui suscite beaucoup d'interrogations, qui ne résout rien, qui pose encore plus de problèmes, mais qui est quand même jouissif par ses caméos et son fanservice. Il reste encore un problème, c'est le Arrowverse. Parce que le Arrowverse, et notamment le crossover Crisis on Infinite Earths, il faut pas l'oublier, faut pas balayer ça d'un revers de main. On a Ezra Miller qui apparaît dans le crossover Crisis on Infinite Earths. Et il rencontre, alors c'est l'espace de quelques secondes, hein, mais il rencontre et il discute avec le Flash de Grant Gustin. Or, quand vous voyez le crossover Crisis on Infinite Earths avec toutes les terres différentes, il y a une des terres où c'est le Gotham de Michael Keaton, avec le journaliste qu'il y a dans le premier film Batman, et qui est en train de... Il y a un article, je crois, où on voit Michael Keaton a disparu, et c'est exactement ce qu'on a dans le film. Michael Keaton, ici, dans le film, c'est un Batman qui est à la retraite, qui a disparu des radars, dont plus personne n'a de nouvelles, parce qu'il a arrêté sa carrière de super-héros justicier. Donc en fait, ça s'imbrique scénaristiquement avec le Arrowverse. Mais le Arrowverse, il a été annulé. Et Crisis on Infinite Earths, qu'est-ce que ça va avoir comme conséquence réelle sur le reste du DCU on ne sait pas. Tout ça est un gros foutoir, pour rester poli. Mais voilà. Bon, moi, personnellement, pas que je m'en fiche, c'est que je vais pas continuer, donc peut-être qu'ils donneront les réponses, mais je vais pas continuer. Mais si vous avez des théories, si vous avez des infos, si vous avez des explications, n'hésitez pas dans les commentaires, dites-moi vos théories, peut-être que vous avez vu des choses que j'ai loupées, c'est possible. En tout cas, ça reste quand même un film assez jouissif, avec du cœur et de l'émotion. Pas le meilleur film de l'année pour moi ça reste Donjons et Dragons, ainsi que Super Mario Bros. Mais quand même un très 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 bon film de super-héros. Écoutez, j'espère que vous vous êtes régalés en voyant le film. Moi, ça a été le cas, mais ça m'a pas convaincu de replonger avec DC Comics. Maintenant, ce que j'attends, c'est les films indépendants, The Batman 2 de Matt Reeves, Joker 2 de Todd Phillips, en qui j'ai une totale confiance, je sais que je vais me régaler. Mais voilà, écoutez, si ça vous a fait kiffer, c'est l'essentiel. J'espère que le film va avoir du succès, parce que ce serait dommage quand même qu'il fasse un bide.
Donc qu'il ait au moins plus de succès que Black Adam, que j'avais vraiment beaucoup aimé. Et si vous vous êtes régalé, si ça vous a redonné la flamme, la hype d'essai comics, ben, je suis content pour vous et c'est tout ce que je vous souhaite. Merci à toutes et à tous. On se retrouve donc là aujourd'hui, nous sommes jeudi. On se retrouve ce week-end pour une critique d'une série, d'une très très bonne série. Vous verrez, c'est la surprise. Moi je sais, mais vous verrez, c'est la surprise. Et en attendant, ben, n'hésitez pas à liker, vous abonner, partager, commenter. À très vite. Portez-vous bien. Bonne semaine et ciao tout le monde.